aujourd'hui ça a été coup de nettoyage pour la caisse. Et là je suis en train d'essayer de déhousser carrément les sièges. Donc et ben, vu que c'est ma première étape, enfin mon premier essai, je vais montrer un peu comment ça se découpille quoi, hein, en espérant que j'arrive à remettre les housses sans trop de casse. Sans trop de casse et puis surtout en évitant de se faire chier à remettre des agrafes. Donc bon, là j'ai commencé à retirer les petits caches sur les côtés. Et pour montrer un peu comment ça se dégoupille. Voilà, il y a des caches comme ça. Vous verrez, il y a des tétons à enlever. Euh, donc faut y aller mollo parce que ouais, j'en ai déjà un que j'ai perdu, je sais pas comment j'ai fait. Sûrement en nettoyant la caisse. Puis il y a un autre en essayant de dégrafer comme ça, ouais, parce que j'avais pas vu le téton quoi. Donc les tétons, hein, ça se pousse au tournevis. Euh, on a quelques-uns, on peut retirer du côté intérieur. Et celui qui est scellé derrière le siège, on pourra le pousser gentiment par l'extérieur. Et après, on pourra le retirer gentiment. Mais avant ça, il y a la molette. Donc la molette, moi je l'ai déclipsée au gros tournevis. Vous voyez, hein, ça se déclipse gentiment quoi. Donc ça se met ça. Alors ça par-dessus avec la petite vis. Donc ça c'est simple, hein, c'est une vis de 10. Donc c'est accroché à ça. En fait c'est ça que je voulais montrer quoi. C'est accroché à ça. Donc y aller gentiment, hein, faire levier avec un tournevis, un gros tournevis, hein, un peu dans ce genre. Le capuchon il va se retirer. Le petit support retiré avec la clé de 10. Et les pointoirs retirés gentiment quoi. Donc à ce stade là on va faire l'autre côté. On verra, j'ai un téton à recoller, je vais voir ce que je peux faire. On c'est rien de méchant quoi. Il y aura la goupille à retirer, pareil. Bah, moi je vais le faire au gros tournevis. Donc pareil, hein, une goupille, hein, on prend un tournevis, hein, on fait levier, hop, hein, puis ça sera parti quoi. Moi, de l'autre côté, pareil, sauf qu'il n'y aura pas la molette. Bon, faut tout faire d'une main, c'est un peu chiant quoi. Donc pareil, on va retirer le cache. Il est où? Il est où quoi? Il y en a deux tétons, on pourra pousser côté intérieur. Ouais, de ce côté-là quoi. Et celui qui est vers le bas, donc celui qui va se trouver par là, on pourra le pousser par l'extérieur. On va le récupérer, hein, et puis ça va s'enlever gentiment quoi. Donc, vous voyez, c'est pas des gros clips, hein. Ça, ça se détache assez facilement quoi. Y aller gentiment, hein, faut pas l'exploser. On va arriver à ce stade là, pareil, on tire notre goupille quoi, qui se trouve là. Et là déjà, bon, on sera tranquille pour faire le reste. Alors, ce que je vous conseille, hein, si vous avez de la graisse, bien sûr, on a toujours de la graisse sur les coussinets, hein, sur les glissoires. Donc mettre des chaussettes, hein, des vieilles chaussettes, hop, comme ça on protège même le carrelage. Donc pour la housse du dessus, on va essayer de détordre gentiment les agrafes. Donc il y en a 4, hein. 4. Et gentiment, hein, on va la déplier gentiment quoi. Donc ça normalement ça va déhousser. Et puis on va pour tirer la tête, enfin le dessus, une fois qu'on a retiré la putette,
pourra le retirer quand on a retiré la goupille. Hop, on pourra soulever la putette gentiment. On va dégousser la putette, il n'y a rien de méchant, c'est une fermeture, je vais voir comment ça s'enlève. J'ai jamais fait, hein, donc je suis un peu comme vous quoi. Pas oublier de retirer la mallette. Une petite vis. Une petite vis, hein, on va retirer ça gentiment. Ça en tirant, en faisant levier, hein, gentiment, ça va venir tout seul. Voilà, pour le reste, c'est un peu chaudard parce que je sais pas comment ça se découpille au niveau des arêtes, enfin sur l'arrière, parce que c'est, on dirait que c'est faufilé dans l'assise. Hein. C'est une petite tôle fine. Hein. Non, je vais mettre de l'autre côté. De l'autre côté. Hop. On niquer le poignet. Donc c'est glissé dedans. Je sais pas comment. Je vais voir ça par étape quoi. Donc là, il y a un genre de hop à enlever gentiment. On va pas tout déplier à max, hein. Juste de quoi la retirer. Le côté pareil, pareil, le côté les agrafes. Donc les agrafes, on va y aller gentiment. Gentiment, vous voyez comment c'est foutu. Donc sur le dossier, les agrafes, c'est à peu près dans le même genre, hein, je pense. Après, vous me direz hein, sur le commentaire comment c'était goupillé sur vos sièges. Ah, ça a pas l'air d'être bien compliqué, quoi. Il n'y a pas apparemment, il n'y a pas de grosses agrafes en nez de cochon, quoi. Qui sont faufilés dans des arêtes ou je sais pas où, quoi. J'ai rien vu de ça à part des agrafes. Et ici bah, j'ai fait un petit levier, hein, c'est une genre c'est un clip en fait c'est un clip en plastoc. Celui-là j'avais déjà retiré pour voir comment c'est foutu. C'est une petite pointe. On y va gentiment, hein, ça vient, hop. Et gentiment quoi, une grosse. C'est une pointe hein, en plastoc. J'ai la mise au point qui se met ou quoi. Bah voilà quoi. Donc déjà pour ça quoi. Là, ça s'est barré mais c'est avec le temps quoi. On va le remettre. Voilà quoi. Bon bah on va dégrafer, je vais voir ce que ça donne hein, étape par étape. Je vais commencer par le moins chiant, donc le dossier. Enfin le moins chiant. Ce qui a l'air d'être plus accessible pour le moment quoi. Et puis de toute façon, enfin j'en ai pour pouvoir accéder à l'assise. Non, je vais voir ce que ça donne pour ces agrafes les plus chiantes. Hein. Je sais pas comment c'est foutu. Je sais pas si c'est des genres de clous. Je sais pas du tout. Quoi. Moi je vous redis ça par la suite. Allez, à plus tard. Bon, j'ai trouvé le levier. En y allant gentiment. Ouais. Pince. Ah bah j'ai oublié ma pince. Allez. Merde. Je vais prendre l'autre. Ouais, je vais déplier juste de quoi sortir la housse. Enfin, je vais voir. Parce que c'est pas cousu, hein. C'est pour éviter que je me fasse chier à commander des clous ou genre d'agrafe comme ça, quoi. Voilà, sinon, je crois que c'est un paquet de 100, un truc dans le genre. Bon, j'ai fait le levier. Moi, avec l'autre pince, ça serait plus chiant, quoi.
Ouais, c'est... Ouais. Je suis en train de me dire que j'aurais pu trouver une autre technique pour maintenir les sièges, quoi, enfin les housses. Un truc plus simple, quoi, un peu plus ingénieux que les agrafes. Enfin, les agrafes, ça pourrait être des agrafes, mais ce sera moins chiant à enlever, quoi. Vous voyez, le genre de temps plastique, tout dans le genre. Moi, je refais les autres et puis je déhousse. Je vais voir ce que ça donne. Oh. Bon, ça a l'air d'être simple jusqu'à maintenant. Bon, les deux premières, les trois premières même, j'ai réussi à les enlever. Faut que ce soit assez droit, quoi. Hein. J'ai fait un petit peu lever avec un gros tournevis. Et gentiment, c'est venu tout seul, quoi. On va voir comment c'est foutu, quoi. Donc, je vais voir comment c'est foutu là. Ah, il est tout seul. En fait, ce que je vais faire, je vais juste déhousser pour laver la housse, quoi. Hein. Mais en même temps, ça m'aidera à connaître un peu les étapes pour déhousser et puis voir comment c'est dégoupillé. Parce que je vais refaire le tissu de A à Z. Hein. Je vais tout changer. Je vais refaire une petite beauté moi tout seul. Donc acheter tout le matos, un tissu que j'ai préféré, quoi. Et puis machine à coudre avec un long bras. Tout ce qu'il faut, quoi. Je suis en train de faire l'inventaire de tout ce qu'il me faut, quoi. Hein. Même les mousses, parce que ouais, je vais refaire la mousse côté siège conducteur. C'est pas énorme, mais c'est chiant. Celui-là, il commence à fatiguer, quoi, gentiment, mais bon. Donc, je vais rehausser un petit peu, hein, légèrement. Alors, mettre de la mousse, la bonne mousse, raboter tout ça. Puis je vais tout changer, tout le tissu, quoi. Je vais refaire. Je vais tout changer, quoi. Je vais pas remettre du comme ça, quoi. Du HZ. Bon, revenons à nos moutons. Bon, apparemment, c'est pas une agrafe, hein. C'est carrément lié au siège. C'est une tôle retournée, quoi. Coupée, retournée. Donc, faut pas s'amuser non plus à les tordre 50 fois, quoi. Ça fait quoi c'est une tôle de 1 mm, hein, passé, hein, un truc dans le genre. 1 mm, ouais, c'est tout juste. Hein. Donc, pas s'amuser à les tordre 50 fois parce que ça va péter, quoi. Bon, on va finir de déhousser. Je vais vous redire ça. Bon, pour les agrafes de tête, depuis tête, peut-être on pousse légèrement sur une petite pote. On voit un petit peu, quoi. Et on va le voir sortir gentiment. Hein. On va faire levier. Hein. Ça vient assez facilement. On va gentiment pour paniquer le siège. Voilà, le siège. Tissu, quoi. Puis il va venir tout seul. Hein. On va finir à la main, je pense. Un gros tournevis. Hop. Ouais, on pousse gentiment, quoi. Voilà. Hein. Petite goupille. Moi, je pense qu'il y a un sens. Je ne gourre pas, quoi. Ça va bien venir. Ah, je vois. Ça, quoi. Moi, il me faut les deux mains. Ah. Je vais prendre les deux mains. Ah. Oh, ça tourne. Moi, il me faut les deux mains. Hein. Mettre un bon petit coup pour le sortir. Moi, j'ai regardé, je crois que si, c'est une fermeture éclair, quoi. Hein. Sauf qu'il n'y a pas le curseur. Aucun des deux côtés, quoi.
Pour le mettre, ça va être galère quoi. Même pour le remettre, hein. Donc j'ai pas, parce que j'en ai, mais c'est du bas de gamme quoi. C'est de la bricole quoi. Donc je sais pas si c'est la bonne taille, faut que je regarde. Parce qu'ils ont dû le mettre avec un curseur et puis l'enlever quoi. Ils n'ont même pas fait de couture au bout. Donc on peut déhousser, mais on peut déhousser des deux côtés. Mais après pour le remettre, bah, c'est galère quoi, hein. Ouais, c'est galère quoi. Bon, je vais voir ça. Parce que là, je vais me faire chier la bite à le remettre après. Ça va s'enlever facilement, mais faut le remettre quoi. Voilà, on verra ça plus tard. Le principal, c'est que je lave les housses, les appuis-têtes, je pourrais les retirer quand je veux. Mais bon, bah, quand je changerai l'appui-tête, enfin le tissu, je verrai pour procéder à une autre méthode, mettre des agrafes, un truc dans le genre quoi. Bon, et je vous redis ça pour la housse, hein, on va finir de déhousser. Ça devrait venir tout seul, normalement. Je sais pas comment c'est foutu. Ça vient ou pas? Ouais, c'est profond, hein. C'est assez profond, quoi. Bon, bah, je vous dirai la technique, comment j'ai enlevé, je sais pas. Je vais pas faire comme un malade. Prochaine étape. Une fois qu'on a retiré les petits loquets, quoi. Petite poignée de basculement. Il y a la petite tige qui fait tendre toute la structure, quoi. Enfin, tout le dossier, quoi. Donc un petit coupe-levier, hein. Ça vient gentiment, c'est pas tendu à max quoi, pas besoin de forcer. Ouais, ça vient un petit peu gentiment comme. Normalement, on devrait déhousser gentiment. Je vais voir si c'est collé ou pas. Ça, je vais devoir le retirer, je pense, ou peut-être pas. Ça dépend si j'enlève le truc quoi, pas tout le dossier. Bon, on va voir ça. Normalement, il n'y a pas autre chose. J'ai mis des tapis. Pas abîmer. Ah, c'est que ça va ça. Je l'ai perdu, il est tombé, je sais pas d'où. Ah, c'est bien. Je pense que ça va. Ça vient tout seul, mais je raconte pas de conneries. Ouais, c'est ça. Parce que sinon il se barre tout seul. Ouais, ok. Ah, j'avais pas vu en enlevant. Bon, on va essayer de déhousser gentiment et puis je vais voir ça pour ça parce que j'ai beau tirer, ça veut pas venir. Je sais pas comment c'est foutu. Je vais, je vais voir ça quoi. Ouais, c'est un peu chaud à déhousser quand même en fait. Ça va pas l'air comme ça, mais. Bon. Alors, j'ai toujours pas réussi à retirer les tétons d'appui-tête, hein, les gros clips. Bon, par contre, vous voyez la baguette, la petite tige en métal qui était fixée de chaque côté, quoi. Donc on va la retrouver en haut, quoi. Et bah, faut filer un bras, quoi, hein, en faisant attention au pic, hein.
Donc on va se faufiler carrément en dessous quoi, de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais bon, ouais, plutôt de l'autre côté quoi. Pour sentir la tige. Hein. Et la tige en fait, elle est clipsée, enfin elle est pas clipsée mais elle est accrochée sur la dernière barre en haut. Donc j'ai pas trouvé d'autre manière de choper le truc quoi. Parce que c'est pas cousu, enfin c'est cousu de chaque côté, donc on peut pas déhousser pas 50 manières, hein, visiblement. Donc l'autre côté c'est pareil quoi, hein, il est fixé en haut sur la dernière tige. Hein. Il n'y en a pas d'autre quoi. Hein. Ouais, on voit bien. Donc c'est fixé là, faut choper le bras, la tige avec le bras. Hein. Parce que c'est quand même tiré dessus quoi. Alors je sais pas si j'ai une autre tige, mais parce que c'est tendu. Hein. Faut que je regarde. C'est vraiment, en fait, c'est quand même la merde à déhousser ou à mettre, hein, même d'ailleurs. Hein. Je sais pas comment ils ont foutu ça, quoi. Parce que même en retirant la mousse en même temps, eh ben, il faut quand même retirer les tiges. Parce que la mousse, ouais, vous tirez toutes les ressorts, ressort par ressort. Ouais, c'est la merde, quoi. Ressort par ressort, bon, c'est assez tendu. Hein. On va mettre un bon petit levier là. Hein. Ouais, c'est comme. Ça fait penser au ressort de mobilette pour le pot. On se faisait chier à mettre des bons ressorts pour que ça tienne au cylindre. Ouais, bah là, c'est un peu la même méthode. Donc, j'ai pas trop d'autre manière que glisser mon bras, me faufiler, déhousser là, parce que c'est tendu hein, au-dessus. Donc, voilà. Donc maintenant que j'ai accès, j'ai déhoussé un petit peu plus, bah, je suis en train de voir pour tirer les gros tétons. Et en fait, je sais pas où on là, quoi. En fait, c'est comme un truc, sauf qu'il n'y a pas de téton pour élargir les retenues du clip. Là, il faut appuyer dessus pour le barrer, quoi. Là, c'est vraiment, c'est la merde, quoi. En plus, il y a la tôle qui gêne. Là, c'est... Moi, je vais voir ça pour tirer ça. Hein. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'accès, c'est un peu chiant. Puis là, ça pique. C'est pointu, quoi. Hein. Faut pas se louper. Il y a quoi de s'enfoncer le truc en plastique dans la main. Il faut appuyer dessus, normalement, hein, et puis tirer au-dessus, quoi, ça va venir. C'est vraiment la merde. Bon, j'ai besoin des deux mains. Moi, là pour ça, hein, je vous redis par la suite. Bah ouais, j'ai réussi. Ah, ça va, j'ai réfléchi vite comment le retirer. Moi, je vous mets la référence pour le cas où. J'espère qu'on va bien, je vais à venir. Ok, pour la référence. Ouais, je vais montrer la technique, comment j'ai fait. J'ai pris ma petite clé à bougie. Donc c'est du... je sais plus, c'est 21. D'ailleurs, c'est vrai qu'on regarde jamais ce que c'est. Moi j'ai écrit ma clé à bougie. Voilà, j'ai réfléchi très vite pour ça. J'ai enquillé dans le truc. Ouais, entre mettre de la lumière et puis viser comme il faut. Bon ça va, il y a un tout petit accès gentiment quoi.
Hop, une fois que c'est mis là comme ça là-dedans, plus qu'à pousser gentiment et tirer par le dessus, hein, bah ça vient quoi. Parce que faut quand même bien fixer quoi, hein. Donc pour appuyer sur les 4 tétons, c'est ces 4 pointes, hein. Ouais, hein, prendre ça dans les doigts, ouais. Ouais, ces 4 pointes, bah je vais m'occuper de l'autre, hein. Et puis bah ce sera déjà bien pour le premier déhoussage de celle-là quoi. Puis je montrerai comment c'est, hein, à l'intérieur quoi. Ouais, je vous redis ça. C'est un peu la merde à retirer, hein. Voilà, à l'intérieur de la housse. Ah, c'est nous qui a plus de 25 ans, hein, plus de 91. Moi j'ai pas tiré des masses pourtant, mais finalement avec le temps, le tissu il fatigue, hein. Et le tissu il est plus fragile donc dans la gaine, hein, dans la gaine qui a été cousue pour faufiler la tige. Ouais, ça a été fragilisé quoi. Ouais, de l'autre côté c'est pareil, hein. Ouais, c'est pareil, quoi. Bon, il y a que deux tiges, hein. Il y a que deux tiges. Hop, qui s'accrochent par le haut, ceux-là. Ouais, puis on retrouve ici le truc qui va vers le bas. Donc ça va être chiant à retirer, hein, c'est pareil, hein. Si ça se trouve, il va falloir que je fasse un peu de couture pour ajouter un peu de tissu pour faire la gouttière, quoi. Ouais, même là, hein. Ouais, c'est usé, hein. Ouais, avec le temps, le tissu il se déchire, il s'effrite, quoi, hein. Là, c'est du coton, hein. Voilà, pour l'intérieur. La housse, c'est pas vraiment de la mousse. Ouais, côté simili, hein. C'est simili cuir. C'est pas une mousse, hein, c'est un tissu qui est collé, hein, sur le simili cuir. C'est un tissu supplémentaire, hein, c'est même d'ailleurs c'est fait, bah, c'est à base. C'est soit rajouté ou soit fabriqué d'un coup comme ça. Sinon il n'y a pas de mousse de 5 mm ou de 3 mm, hein, il n'y a pas de mousse. Ici, ah si. Donc sur l'assise, hein, il n'y a que sur l'assise qu'on voit de la mousse. Ouais, c'est une petite mousse, hein, 5 mm. Donc qui est collée, cousu quoi. Collée, cousu. Sur les côtés, il n'y a pas de mousse. C'est le tissu basique, hein. C'est le tissu HZ, hein. Il n'y a pas de mousse de rajouter quoi. Il y a que sur l'assise. L'assise, il y a le dossier quoi. Dessus, là. Ouais, c'est sur les côtés quoi. Bon, voilà. Bon, un petit peu de boulot quoi, hein, pour essayer de refaire ça bien. Moi j'ai pas de machine donc je vais faire ça à la main, hein. J'ai rajouté quelques morceaux. Ça va être long à coudre. C'est un peu chiant à la main quoi. Bon, voilà pour le dossier. On va inspecter un peu comment c'est foutu quoi. Bon bah il n'y a pas de. Il n'y a pas de dossier en tôle, hein, comme l'assise quoi. Le dossier c'est tendu par des tiges et des ressorts. Il y a un bout de truc. Donc là, rien, hein, il n'y a pas beaucoup de place, hein, pour avoir accès aux tétons. Donc ils sont faufilés là-dedans, hein. On peut pas les avoir autrement, hein. Pour la mousse, bah, qui est légèrement collée mais qui se décolle facilement, mais je vais pas chercher à l'enlever pour le moment.
celle-là, c'est côté passager, puis il est encore bien. À moins que je le refasse comme l'autre, hein. Ce qui est possible, je vais rajouter de la mousse. Bon, bah, comme mousse, c'est une mousse densité, je dirais moyenne, hein. Pas une grande mousse. C'est tellement vieux, les bouts de tissu qui sont restés là-dessus, quoi. Donc en fait, bah, j'ai dû le retirer, bah, pas comme il faut. Ah, il faut retirer la tige au-dessus, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc la tige elle se faufile sur le côté, elle est retenue par le dessus. Là, par contre, il va falloir que je refasse un truc. Moi, la mousse, elle est pas fixée avec des agrafes. Elle est posée, collée, quoi. Enfin, je dirais même elle est posée parce que elle est collée sur un tissu qui est agrafé par le dessous, quoi. Alors, ah, d'accord. Et là, pour avoir accès, c'est vraiment la merde, hein. Donc des petits anneaux qui sont ajoutés par la suite. Ah, putain. Donc la tige. Ouais, hein. Mais comment la sortir et tout. Il faut enlever la mousse. En gros, c'est la merde, quoi. Donc faut enlever la mousse, tout refaire sans la grille. Et ouais. Et ouais. Mais en fait, bah, une fois que le tissu il est relevé pratiquement en haut, c'est là que c'est délicat parce que bon, bah, faut pas tirer trop fort. Donc déjà on déclispe la tige de chaque côté. Après on va retirer les petits anneaux hein, qui sont pliés à la pince. Hein. Donc pour pouvoir retirer la tige tranquillement quoi. Une tige. D'ailleurs c'est juste une tige comme ça, hein, recourbée pour pas que ça se barre quoi. Hein. Et la tige en fait elle est dans la housse. Voilà pour ça. C'est une erreur que j'ai faite. Comme ça j'ai de la couture à faire mais donc je vais tout retourner ça et puis je vais rajouter une bande au dessus. J'ai faufilé ça, bon ça va des anneaux, c'est pas chiant. Ah si c'est chiant, faut une bonne pince. Ouais. Bon je vais coudre un bout de tissu, hein. J'ai du tissu assez costaud. Je vais mettre quelque chose de plus costaud parce qu'en fait le tissu c'est pas de la bonne cam. Hein. Même double toile ça serait bien, ah ouais, bah, même à la main il se déchire tout seul. Il est tellement fatigué le tissu. Vous voyez ouais, ah non, quoi, j'ai pas besoin de forcer. Non, il est fatigué quoi. Bon, on va laver ça et puis hop. Ah, prochaine étape. C'est hacher du dessous, dégrafer. Bah là, ça va être super chiant parce que la tôle, en fait, elle va super loin hein, en dessous. Quoi. Elle va super loin. Là, je sais pas comment dire ça. Et ici, je sais pas comment ça se retire en fait. S'il faut tirer, il y a peut-être une tige là, ou c'est la tôle qui est recourbée par-dessus quoi, par-dessus le tissu.
Il n'y a pas de tige à part les agrafes tout autour. Donc je sais pas comment en fait la toile va être tendue pour les arêtes qui est au-dessus. Ici il n'y a pas de tige, je vois pas de tige. Là, pour avoir accès, il faut déjà dégrafer. Peut-être avoir accès aux deux tiges, aux tiges de chaque côté. Voilà, parce que, ouais, si je tire à peine, hein, ça s'enlève, mais je sais pas s'il y a des tiges. Donc le tissu il va venir tout seul, parce qu'il est fatigué, hein, il se déchire tout seul. Hein, il est fatigué quoi. Bon là, bon, on va continuer la suite. Allez. Yo. Bon, c'est la suite, hein. Et la suite le lendemain, quoi. On se reprend, on se reprend. Donc du coup, il y a la fameuse baguette du haut, bah, que je retire, hein, parce que en fait, elle est fixée à la housse, hein, donc on est obligé de la retirer. C'est ce que j'ai pas trop remarqué, parce qu'en fait, bah, l'attache hein, qui est cousue, bah, il est pas en lambeaux, il est fatigué, donc pourtant il était bien maintenu, hein, il était bien collé au siège, quoi, mais en déhoussant, ça c'est parti tout seul, quoi. Non, du coup, voilà, j'ai retiré mes petits anneaux en ferraille. Bon, on peut remettre du fil de fer par la suite, hein, ou du Serflex en plastoc. On peut remettre ça à la place, hein. Il y en a 5. Il y en a 5 petits morceaux de fer pour maintenir en fait la tige au dossier, hein, un dossier qui est fixé derrière, quoi, hein. C'est vraiment bien fixé, hein, j'ai pas cherché à retirer le truc. Le truc là, il est bien scellé, quoi, hein. Ah, on voit ici, c'est bien maintenu derrière, donc il faudrait forcer comme un malade pour tirer les ressorts, tout ça, quoi. Bon là, je suis pas à la housse, pas à la mousse, je veux dire. Donc je vais plutôt juste m'occuper de la housse. Là, pourtant, en plus, côté passager, la mousse, elle est nickel. Donc, et puis, je suis pas à l'étape de refaire les mousses. Donc, on s'occupe de ça. Voilà le truc qu'il faudra retirer avec la mousse, enfin la housse. Enfin, je me gourde le nom. Et bon, je vais montrer un peu le côté quand même. Hein. Ça se dégoupille. Voilà. Voilà, cette mousse là, ouais, on peut pas la retirer. Hein. Elle est vraiment collée au dossier derrière. Hein. On peut le voir quoi. Hein. C'est vraiment collé, c'est collé à la mousse quoi. Hein. C'est scellé quoi. Hein. Comme on peut le voir. Hein. Ça fait partie de la mousse. Donc la baguette qui est fixée dans le trou. Ça va être chiant à remettre quoi. Les petites tiges en ferraille que j'ai retirées. On va remonter à la housse. Voilà, la housse qui est un peu fatiguée. Hein. Enfin fatiguée. Pas l'extérieur, hein, elle est encore bien, mais c'est les attaches quoi. Les attaches, le tissu qui maintient les tiges. Donc celle du haut bah, qui est complètement partie quoi. Hein. Moi ce que je vais refaire, bah, je vais prendre du tissu que j'ai en stock, hein, du blanc comme ça là, une petite bande. Et je vais la plier en deux, hein. Je vais faire double couche, comme ça au moins je suis sûr d'avoir quelque chose de costaud. Bien me reprendre à la couture, je vais faire ça à la main gentiment, hein, ça va être rapide. Hein. Je vais bien me reprendre. Hein. Ça pareil, je vais le refaire hein, pour une heure ou deux en tout. Voilà, ouais, ça part bien en lambeaux quoi. Hein. Voilà.
Bon, bah pour refaire les housses, un petit peu de mousse. Et le reste, bah il n'y a pas de mousse, hein, c'est le tissu direct hein, qui est cousu directement quoi. Hein, enfin, il est fait avec quoi. Alors, si toutefois vous devez refaire les housses, il y a de la tige en plastique pour faire les bords. C'est des trucs à faire à part en plus, et puis recoudre, hein. Donc rajouter aux bandes, hop, ouais, on le voit derrière là. On voit derrière c'est cousu, hein. Il n'y a pas cousu quoi. C'est cousu à l'intérieur, hop, et après retourner. Normalement avec une machine, ça c'est simple, hein. Il suffit de faire son patron sur les mousses, couper bonne dimension, faire ses traits au niveau des arêtes. Quand on fait ses bandes là, hein, on fait ses bandes, c'est ce que j'ai remarqué sur les vidéos. C'est pas spécialement simple, hein. Après faut prendre le coup de main, hein. Toujours la première fois, c'est un peu chiant. Donc on se fait une découpe à la bande, on fait ses traits, et puis après bah, c'est cousu à la longue quoi. Hein. Faut suivre les traits quoi. Hein. Une autre bande pour le simili-cuir et tout ça quoi. Voilà pour le truc. Bon, enlever le dossier, c'est assez simple. Hein. On enlève la goupille, hein, pas la grave quoi. Hein. On dessocle légèrement sur le côté, ça vient tout seul quoi. Ah, voilà, je vais m'occuper de celui-là. Bon, bah j'ai regardé. Ça reste assez simple. Hein. Faut que je m'en occupe bah, juste après quoi. Les priorités, bah si je vais m'en occuper tout de suite et puis je ferai les coutures après quoi. Donc en fait ici, c'est pas la tôle qui est repliée dessus quoi. C'est une grosse lamelle en carton hein, qui est glissée dans l'arête en fait. Donc on va retirer les agrafes. Du coup il y a des agrafes. Hein, tac tac tac. Le fil de fer qu'on va retirer. Fil de fer de l'autre côté. Et on va voir après pour les tiges, parce qu'à mon avis, il y aura sûrement accès aux tiges, mais une fois qu'on a retiré ça. Donc on aura accès sur le côté. Non, on verra ensuite. Putain, là pour les avants, il faut dégousser par le dessous déjà. Moi je vous redis ça étape par étape. Oh. Voilà la partie de l'assise. Au moment ça dégoupille pas trop mal. Voilà. Comme je l'avais déjà montré hier, on retire les deux pointeaux qu'il y a là. Hein, c'est un clips. Hein. On y va gentiment, on fait un petit levier. Ou avec une pince à carrossier hein, qui maintient là et puis hop, qui soulève. Voilà. Alors les petits crochets sur les côtés, bah, qui sont soudés directement en fait sur la petite barre. Hein. Donc pareil, hein, il y a les molos quoi. Sinon il va falloir en souder une autre. Côté pareil, hein. Il n'y en a qu'une en fait. Sur les côtés, ce qu'il faut retirer, bah, c'est les boules de fil de fer en fait, hein, qui se trouvent dans la housse. Donc c'est recourbé dans le trou hein, pour que ça maintienne quoi. Donc déplier légèrement hein, pour le retirer. Bon avant ça, il y aura les trucs sur les côtés à retirer. Donc c'est vissé collé. C'est collé à la lug tilt. Donc les grosses vis qui sont chiantes à retirer d'ailleurs. Le tournevis hein, c'est balèze. Ça fait que je prenne la multiprise. Donc ça va se enquiller là-dedans. S'enquiller là-dedans quoi. Et la vis là. Voilà, je remettrai un petit coup de peinture vite fait quoi. Mais c'est serré vraiment. Ouais, c'est assez. C'est collé à la lectique donc c'est chiant à retirer. Hein. Un coup de multiprise. Hein,
ça va tout seul. Bon, ça rip, hein, donc parce que la vis elle est vachement au bord, quoi, hein. Donc pour pas niquer le plastique, hein, il y a les molos, parce qu'on sait les doigts. Bon, une fois ça, bah, il y a les deux côtés. Pour le moment, ça se passe bien, donc on va voir comment ça se passe pour le reste. Voilà pour l'étape. Et puis pour le morceau de carton, hein, qui est faufilé dans l'arête du siège, donc j'ai fait un petit peu levier sur le côté, hein. Donc, pareil, un petit peu devant, légèrement, pour essayer de pas trop niquer et de le choper, quoi. C'est bien, c'est quand même bien mis. Bon, c'est pas fort, hein. On ne force pas comme un malade non plus. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une agrafe, une agrafe crochet, quoi. J'en ai trouvé qu'une, il n'y a même pas une autre là. Enfin, je regarde si j'en ai en stock. Et sinon, la languette, hein, c'est plus ou moins tapoté, je pense, mais j'ai pas cherché à redresser la tôle, hein. C'était comme ça, c'est venu assez facilement. Si ça maintient pas, je mettrai un petit coup de martelet, quoi. Bon, on va voir comment ça se déhousse pour le reste. Moi, je vais avoir besoin des deux mains, hein, je pense. Il faudra que. Ce serait bien un petit caméraman. Bon. Parce que là, la housse, vient pas comme ça, hein. Enfin, la mousse. Visiblement. Ah si. Ah, si. Là, on n'a pas accès, quoi. Enfin, je retire par devant, voir ce que je peux faire, parce que c'est pareil, hein, je vais me faire avoir avec les tiges. Je vais voir ce que je peux faire sur le devant, parce que sinon je vais me faire avoir. De toute façon, je vais la refaire quand même, hein, parce que ça part en lambeaux comme l'autre, hein. J'ai pensé le faire par l'arrière, parce que par le devant, on force un petit peu, quoi. Sinon, pour avoir accès aux tiges, faut qu'il m'explique comment on fait, quoi, parce que la tôle elle est soudée, quoi, hein. Là, c'est vraiment c'est vraiment foutu, quoi. Ouais, je vous redis ça, comment on fait. Ouais, à tout à l'heure. Ah, ça reste délicat, hein. J'ai regardé des deux côtés comment choper des tiges, hein. Moi, côté devant, c'est plus chiant à retourner, et puis on a du mal à avoir accès aux tiges. Donc je commence par l'arrière, j'ai retourné un peu la housse, et on voit mieux les tiges, hein. On peut le voir, quoi. Donc je vais recouper un petit peu, hein, histoire que ça passe, hein. Essayer de polariser la tige. Après il y aura une autre tige dans le creux, ouais, qui fait la bordure. Et comme dans les tutos que j'ai trouvé, hein, moi j'ai le dessus, hein, il n'est pas en deux pièces, hein, moi il est directement soudé au tissu sur les côtés, hein, que je peux pas. En fait, chaque siège, hein, ils sont bien différents, hein, visiblement, quoi. Bon, on va retirer ça, hein, on va y aller gentiment. Et on verra en fonction des languettes là en tissu, s'ils sont fatigués ou pas, si je les refais, hein. Bon, je pense que je vais rajouter une petite toile, histoire que ce soit plus costaud, au cas où si ça se dégage au remontage. Bon, je vous redis ça après. Ouais, ouais, ça reste galère à retirer quand même, hein. C'est vraiment la chemire, quoi. Ouais, pour essayer de faire l'étape, quoi. De toute façon, là, mon tissu, enfin les retiens de baguette, hein. J'étais fatigué. Donc, comment procéder? Bah, la tige, là. Bon, elle est faufilée dans le tissu, dans la housse. Mais à ce niveau-là, en fait, quand on aura retiré deux,
retourner un petit peu la housse. On aura accès à la tige, hein. La tige qui sera faufilée dans la tige là, hein. On voit bien, hein. Elle sera faufilée dans la tige là. Donc déjà, il faudra la retirer. Et si ça se trouve avec une pince, essayer d'écarter un petit peu l'embout, hein. Déplier légèrement, hein, pour que ça passe. Et levier avec deux tournevis, hein, parce que à la main c'est délicat et parce que il faut pousser aussi un petit peu sur la tige, hein, qui est à l'intérieur. Vous voyez, hein, je peux pas la retirer quoi. C'est la mousse, moi je peux pas la retirer, elle est vraiment collée quoi, hein. J'ai essayé de la décoller par le dessous en poussant un peu, mais bah, elle est collée quoi, hein. Donc je suis en train de la défoncer, ça sert à rien quoi. Donc j'utilise une autre méthode, hein. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas je suis obligé de procéder comme ça quoi. Donc l'autre côté pareil, hein. Donc on pousse un petit peu la languette vers l'avant et la tige, bon, on pousse un peu. Après on va se retrouver avec un anneau et la tige là qui est sur le côté. Donc la tige, elle est, ouais, hein, il chope l'embout là, hein, une autre tige, hein, qui est faufilée là. Donc elle était bien collée, en fait elle a attrapé cette tige là non plus aussi. J'en bien. Cette tige là et tout, donc fallait pousser un peu et décaler une tige. Bon, je l'ai fait quand même à côté. Et une fois qu'elle a été décalée, bon, c'était assez simple quoi, enfin plus simple, hein. Donc il fallait que je pousse la barre qui est là, hein, la tige là. Je la pousse et en même temps tirer sur l'autre baguette pour la déloger quoi. Après, je me suis retrouvé avec un anneau parce que ça suffit pas, bien sûr. Pourtant, là, la tige, elle est bien calée, hein. Mais il y avait un anneau plié, hein, ici, quoi. Pour accès, c'est encore plus délicat parce que, bien sûr, le bout du tissu, il arrive carrément au bout, donc tu es obligé de circuler, pousser et bah, c'est venu tout seul, hein. Ouais, le truc, hein, il est fatigué, quoi, hein. Il part en lambeaux, quoi, hein. Je vais refaire une bande, hein, de chaque côté. Je vais faire une double couche, hein, pour que ça soit bien costaud. Je vais voir ce que je peux faire quoi. Bon, ça va pas jusqu'au bout, hein, ça s'arrête ici à ce niveau-là. Ça a été cousu d'origine, mais je suis obligé de couper pour la baguette. Donc voilà pour le truc. Bah, du coup, il est pas en morceaux quoi, hein. Là, je peux le retirer, hein, gentiment quoi. Mais la baguette, enfin, je la retire. Enfin, je la retire quand même, hein. Voilà comment c'est foutu, hein, bah, c'est galère à retirer quoi, hein. J'ai m'amusé à le remettre, hein. Bon, c'est faufilé dans la tige, hein, une tige qui est insérée carrément dans la mousse. Ouais, parce que de l'autre côté, elle n'est pas visible, hein. Je pense que c'est fourni avec, hein. On peut pas la choper de l'autre côté, ni rien. On peut pas la choper sur les côtés, hein. Sur les côtés, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Putain, je trouve que c'est vraiment mal foutu, quoi. Il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès quoi. Donc il va falloir que je retire pareil la petite anneau. Bah, comme ça là, on voit comment il est foutu, hein, petit anneau. Un petit anneau qui recouvre la première tige, hein, et la deuxième tige latérale, horizontale, hein, on s'en fout quoi. En fait, ça accroche, hein, c'est une double sécurité, je pense. Peut-être pas forcément besoin de la remettre parce que la tige, elle est bien raide, hein, la tige, elle est bien calée au fond, quoi, hein. Une fois qu'elle est scellée entre celle-là et puis celle de devant, hein, elle est bien posée, quoi, hein. L'anneau, il flotte, hein, il retient pas forcément la tige, hein, pas, je suis pas sûr que je vais le remettre, hein, je vais pas me faire chier la bite, quoi. Ah bon, voilà. Regardez un peu l'intérieur, donc on y est. Ouais, bah comme la mousse du dossier,
comme la mousse, la housse. Par contre, là j'ai une toile qui est différente que celle qui est sur les côtés, hein. C'est un tissu un petit peu plus costaud quand même. Ben, il part pas en lambeaux, hein, il me paraît encore bien. J'ai pas refait une couche, hein. Ouais, c'est cousu avant d'être cousu. Enfin, avant d'être cousu, ouais, quoi. En double couche, quoi. Bon, il n'y a qu'une mousse pour l'assise. Et sur les côtés, c'est une double toile. Enfin, c'est voilà, simili. Et puis il a une toile qui est collée en dessous, hein, à la néoprène, hein. C'est pour une double résistance, quoi. Vous voyez, on la voit un petit peu là, quoi. Bon, c'est une double couche pour la résistance. Ah, bon, on voit pas trop. Voilà pour ça. Bon, il y a pas d'autre attache, hein. Donc, s'il y a des sièges à refaire, hein, la mousse, il n'y a pas grand chose à acheter en mousse. C'est une mousse très légère, 5 mm d'épaisseur. Et juste de quoi bah, pour l'assise, hein, là où il y a les rainures. Sur les côtés, il n'y a que dalle. Sur les côtés, il n'y a que dalle. Ça, ah bah si. Il va falloir de la tige plastique pour faire les cornets, je sais pas comment ça s'appelle, les bordures, quoi. Après, on peut toujours ajouter d'autres couleurs. Le cuir là qui recouvre la tige, faire du rouge, du orange, du blanc, ce qu'on veut. Et puis rajouter entre les deux tissus. Ouais, c'est des coutures assez simples en fait, hein. Très basique, hein. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est du tissu qui coûte la peau du cul, mais tout ce qui est maintien, c'est pas du high-tech, hein. C'est pas super résistant, c'est pas de la toile de l'armée, hein. Même la toile de l'armée, plus costaud, quoi, hein. Un tissu plus épais, hein. Ça part en lambeaux comme rien. Une simple couche, quoi, très fine. Ils auraient pu mettre quelque chose de plus costaud, quoi. Une marque, ce que j'ai remarqué, marque Hera. Au cas où, hein, si on veut du tissu, la même marque, mais bon, tissu, c'est du tissu, quoi. Voir pour les coutures, comment c'est foutu, hein, ça reste assez simple, hein. C'est pas du gros fil non plus, hein. C'est pas du gros fil, hein. Voilà, hein. Ouais, hein, il passe une couche de couture, puis c'est tout, il n'y en a pas deux, hein. S'en foutent, hein, c'est pas. Voilà, voilà, hein, à part le tissu qui coûte la peau du cul au mètre carré, ben, je trouve que il y a mieux en tissu, hein, et puis à couture, il y a mieux, hein, il y a mieux en couture quand même. Ça reste assez basique, hein. Le simili-cuir, moi quand je vais les refaire, je vais prendre quelque chose de mieux. Enfin, de mieux, de l'Ankara ou du cuir retourné. Du cuir retourné au moins sur les côtés. Et ici, je vais voir ce que je vais faire. C'est même une double couche, ou les coller. Je vais voir ce que je vais trouver, mais en plus costaud. Après, si il n'y a que du simili-cuir en marque Yara, je vais voir ce que ça donne, hein. Je vais essayer de trouver ça. Bon, voilà, bon, c'est galère. Plus qu'à laver. On a vu 10 fois, quoi. Et puis, voilà, voilà. Je vais pas m'occuper du siège conducteur tout de suite, hein. Je le ferai bah, quand. Parce que celui-là, ça va, il pue pas encore. Ouais, je vais le refaire quand je vais changer le tissu. Je vais juste m'occuper de cela sous le passager. Je suis tranquille, quoi. Au moins, j'ai un siège pour conduire, en cas où. Voilà, voilà, quoi. Bon, bah, pour le remontage, je pense que je ferai la vidéo une fois que ça sera remonté, hein, parce que bon, pour le remontage, hein, c'est sens inverse, hein, on y va délicatement, hein.
remettre les tiges. Voilà. L'anneau, il n'y aura pas forcément besoin de le remettre, hein, parce que ça maintient très bien, hein. L'anneau il flotte, hein, une fois que c'est posé. L'anneau c'est vraiment pour faire beau. Moi, montrer le côté quand même, montrer que la mousse elle se décolle pas comme ça, elle vient pas comme ça, hein. J'ai poussé un peu, mais à des endroits, je peux pas la sortir. Là, ici, elle est bloquée. Il y a une tige, je sais pas, dans le rebord. Ah bah si, c'est la tige d'une autre tige, mais qu'on voit pas de l'autre côté, quoi. Mais il y a des endroits, j'ai beau pousser, ouais, je suis en train d'éclater la mousse, quoi. Donc je vais pas sortir la mousse, ça sert à rien. Je suis pas en train de la refaire. Mais j'ai pas besoin de la changer. J'ai pas besoin de la changer, quoi. Donc quand je vais la refaire, je vais coller de la mousse par-dessus. Enfin, je vais raboter pour que ce soit quelque chose de plus propre et adhérent, quoi. Ouais, recoller de la bonne mousse par-dessus. Faire une hausse un petit peu plus, hein, un petit peu plus haut de 2-3 cm, quoi, histoire de faire quelque chose de plus rehaussé. Sur le dossier, pareil, je ferai la même chose. L'assise, je mettrai une mousse supplémentaire, hein, collée par-dessus, histoire Enfin, elle est encore bien, hein, mais, histoire que ce soit un peu plus dur. Prendre la bonne mousse. Voilà, sinon, la mousse, elle est encore bien. Le dossier, pareil. Dossier, pareil. Je vais bomber légèrement, un petit peu plus, un peu comme les Recaro, en fait, hein. Ici, je pense que je collerai une mousse un peu. Parce que bon, le dos il en prend un coup quand même quand on fait des longues routes. Donc je vais le bomber légèrement, hein, pas grand chose, ouais, 2 cm, 3 cm. Je vais rajouter une mousse un peu plus, que ce soit un peu plus dur, parce que là, avec le temps, enfin là c'est encore costaud, c'est encore bien, hein, mais pour que ce soit un dossier assez un peu plus ferme quand même. Voilà un peu ce que je compte faire. Et puis bah, l'achat du tissu, j'en ai trouvé des beaux un peu partout, à droite à gauche. Je suis en train de faire le tri, faire l'inventaire de ce qu'il me faut. Et puis voir si je le couds moi-même ou je le fais coudre par quelqu'un qui est plus doué que moi. Voilà quoi. Moi, rien d'autre à faire quoi. Bah, je vous montrerai à la fin, une fois que c'est remonté, tout propre. L'histoire d'eux quoi. Ouais, ciao tous. Oh. Ouais. On va montrer un petit peu les coutures que j'ai dû refaire. Ah, ça reste plus propre, hein. J'ai refait toutes les bandes de maintien de tringuerie, ou une baguette, hein. Donc j'ai pris du tissu, hein. Un bon tissu, c'est un bon tissu compact, hein, épais. Donc bah, je l'ai plié en deux, hein. J'ai fait une double couche. J'ai fait une double couche, hein. Ouais, c'est un. Je sais pas comment dire, c'est bien épais quoi. Moi ça risque pas de bouger quoi. Donc j'ai fait double couche, double couture. Donc j'ai cousu un premier coup pour maintenir la bande, un deuxième coup, et j'ai refait un autre coup, un autre passage quoi. J'ai refait pareil de chaque côté, hein, enfin chaque bande, hein. Donc j'ai refait toutes mes bandes, hein. Moi ça m'a pris 10 minutes. Ouais, je déconne. Ça m'a pris un petit peu de temps quoi. Parce que faire ça à la main, hein. Ouais. Là, pareil, j'ai fait des belles bandes. Donc en fait ça va pas sur. Parce que ça a été cousu à la machine.
Ouais, ils ont dû coudre en fait jusqu'au bout quoi, hein, et puis ils ont coupé un morceau quoi pour faire passer la baguette. Ouais, c'est quand même plus propre. Au moins quand je vais revendre les housses, ce sera quelque chose de correct. Le tissu, les bandes, hein, ils vont tenir, hein. Ils vont tenir longtemps, longtemps. Bon, plus qu'à reposer ça. On va poser ça gentiment. Les housses, j'ai mis un petit coup de produit, hein, histoire de faire sentir bon. Ouais, la mousse, fatigue un petit peu. Ouais. Elle est encore bien. Côté passager, c'est encore nickel. C'est encore nickel. Allez. Ouais, je referai une vidéo quand je referai le siège conducteur. Je vais recoller la mousse, lui redonner sa forme. Ouais, tout ça quoi. Bon, allez, on va poser ça. Bon, pour le remettre, c'est un peu technique, mais on y arrive. Donc, il faut déjà rabattre toute la housse jusqu'au bout, hein, pour bien la mettre en place, voir ce que ça donne. Et après, la remonter quasiment jusqu'au bout, hein. Juste de quoi choper la tringlerie, hein, que ça sonne de côté, qu'on puisse la pousser d'une main ou la mettre en place. Voilà, une fois qu'on l'aura, on l'insère là, hein. Moi j'ai retiré les deux ressorts de chaque côté, hein, ceux du haut, pour être tranquille quoi, parce que histoire que je puisse tirer, ouais, tirer pour mettre la barre, parce que c'est tout juste, hein. Donc on l'enclenche, on va l'enclencher d'un côté, on l'enclenche d'un côté, avec un tournevis, un gros, hein. On chope, on fait levier, mais on va en chier un petit peu, donc on va faire levier, avec les deux mains bien sûr, et tirer un coup pour pouvoir placer la baguette quoi. Ça c'est les autres baguettes qui vont sur les côtés. Donc une fois que c'est mis, on va remettre les ressorts pour être tranquille, hein. Ils vont se placer ici quoi. Et après on va remettre les baguettes, les petites tiges là. Normalement ces tiges là ils vont ici, hein, ils se rabattent ici, hein. Moi je vais la fixer juste derrière, hein, comme ça sera bloqué sur la baguette et la grosse. Et après on va la rabattre ici quoi. Donc ça sera fixé avec la housse et puis la baguette quoi, ça sera fixé là. On va montrer la suite, hein. Avec deux mains, avec une main c'est chaud. Voilà. Pour remettre les ressorts sur les côtés, hein, un petit coup de levier avec le tournevis. Hein. Passer le tournevis de ce côté là, par en dessous, choper le ressort et faire levier, hein. Pareil de l'autre côté, hein. On chope en dessous, hop, on chope le ressort, et un petit coup de levier, ça vient tout seul. On aide un petit coup en poussant, hein. Ça vient tout seul. Bon, logiquement il y a un petit anneau d'accrocher juste ici quoi, hein. Moi j'ai pas percé ma bande, hein. Je vais voir ce que ça donne en montage et c'est assez tendu, mais logiquement la baguette ça maintient assez facilement, hein. Sinon il faudra mettre un anneau, soit un bout de fil de fer épais ou un serflex, hein. Mais moi j'ai mesuré les bandes quasiment au millimètre près, hein, pour que ça soit bien tendu. Ouais. Donc on replace les autres baguettes sur les côtés, histoire qu'on soit bien, parce que quand on va tirer
On va pas super bien voir. Hein. Là c'est pareil, hein. On va la remettre, hop, on va mettre dans le bon sens. On va tirer, j'aurai besoin de deux mains. Bon, après avoir fait côté dossier, voilà, tout bien. Voilà, pour l'assise, on va déjà on enquille la housse, hein. On commence à enquiller la housse. On pose les tringleries dans leur truc, hein, dans l'autre tige hein, qui est incorporée dans la mousse. On met un petit coup de pince en fait, hein, pour pas que la tige elle se barre. Un petit coup de pince aussi, hein, parce que sinon la tige a tendance à se barrer. Bon bah, on la remboîte bien hein, dans ce côté. Merde, j'ai mis de la graisse. Là pareil, voilà, on va bien la remboîte par-dessus la rambarde, hein, jusqu'à là, hein. Parce qu'après il y a les petits clips les petits clips là qui vont se mettre ici quoi, de chaque côté. Bon, je fais gaffe, putain, faut que je m'en lave les mains du coup. Puis là, on est arrivé là, on enquille la baguette hein, dans son axe, un petit coup de pince. L'autre côté est pareil. La toile, celle-là, je l'ai pas refaite hein, et elle est encore bien. Elle est pas, à part pas en lambeaux quoi. Alors normalement cette tige là, bon, après on enquille à l'autre bout quoi. Petit coup de pince, pas que ça se barre. Et logiquement, une fois que tout est tendu, il y a pareil, il y a un anneau en ferraille hein, qui solidarise la tige avec l'autre tige qui est dans la mousse. Bon, après ça devient vraiment difficile de poser un truc comme ça, hein, parce que ça sera tendu comme ça là. Voilà, ça sera tendu, l'autre ça sera tendu. Donc en fait, je me demande comment ils ont foutu ça, parce qu'il faut vraiment tirer sur le truc. Bon, moi sinon je verrai hein, si j'ai besoin d'en mettre un, parce que sinon en fait au niveau de l'assise, le creux il part bien dans le creux de la mousse quoi, hein. Donc la baguette elle est suffisamment costaud pour maintenir le tissu quoi. Mais après emboîter le reste. Alors ça en fait c'est une bande de carton épais et ça s'appelle du carton à englaiser. Bon après bon, c'est bien cousu hein. C'est cousu mais on peut remettre autre chose hein, comme une bande d'isorel assez épaisse. Moi ça fait du 4 à 5 mm hein. Après on peut se fabriquer plusieurs couches de papier papier à joint ou autre chose. Et ça se vend vraiment, ça se vend pas vraiment au mètre, hein, ça se vend en gros rouleau. C'est difficile de trouver juste une longueur ça fait quoi, même pas 40 cm quoi. Donc c'est difficile de se trouver une longueur, hein, ou à part, au pire des cas, aller voir un gars qui fait du cuir et tout ça, pour trouver un morceau de carton glazé. Il faudra recoudre. Donc à la main, ça va être difficile, il va falloir préparer ses trous quoi en fait, hein, pour poser son fil. Prenez un fil costaud, c'est du fil à coudre, hein, du fil à coudre quasi 1 mm. C'est du fil synthétique, alors en nylon quoi, style nylon.
Moi après remettre là. Et ce carton engazé, quand j'aurai fini, bah, je vais l'insérer dans la coche, là, derrière. Hein. Il sera là. Là il me reste une agrafe. J'avais pas d'autre agrafe, j'en avais qu'une. Bah, je verrai après si je dois plier un petit peu le rebord. Mais bon, j'ai pas eu besoin d'écarter quand j'ai dévoussé, donc je verrai ça après. Quoi. Ouais, je remonte et puis je vous montre ça à la fin. Quoi. Non, on peut le voir. On voit pas trop mal quoi. Ça reste suffisamment tendu, hein. Même si on met pas l'arrière, hein. Ça on ne met pas dans son encoche. Ouais, hein. C'est suffisamment tendu, hein. Donc au cas où, si vous avez parmi vos bouts de carton entre temps, hein, ça peut se remettre par la suite quand vous avez reçu votre commande en fait. Au cas où, si vous l'avez pas reçu entre temps. Ouais, sinon, bah, c'est bien, hein. C'est bien. Quand c'est tendu, c'est bien. C'est posé, hein. Là il y a la baguette au fond qui fait un petit peu le creux. Ici, il y aura un moyen de refaire il y aurait moyen de refaire un creux, mais en fait, bah, en collant une grande bande de housse, hein, ici, pour faire bomber, quoi, ce serait pas mal. Peut-être incorporer une baguette et la fixer sur la baguette sur les côtés. Mais là, du coup, il faudra remettre des anneaux, hein, pour pas que la baguette elle se soulève d'un coup. C'est technique hein, pour mettre les anneaux. Bah là, du coup, j'ai pas mis de bout de ferraille. C'est très bien comme ça. Hein. Ouais, le creux il se fait. Hein. La baguette elle se barre pas. Hein. Enfin, elle se replie pas sur elle-même quoi. Bon, bah, je vais mettre le bout de carton, hein, ce qui reste. Mais bon, c'est suffisant pour tendre. Hein. Parce que au lavage, ça a bougé quand même. C'est dommage. Hein. Mais bon, c'est, je vais essayer de trouver un bout du carton de glaise, hein, en fait, en glaise, à anglaiser. Quand j'irai faire un tour, j'ai un marchand de tissu, un truc dans le genre. Ouais, on va fixer ça. Ah, c'est très bien. J'ai mis ça en même pas une minute. Hein. Ça s'est bien remis tout seul à la main. Pas besoin de forcer ni rien. Hein. Tire un petit coup, un bon petit coup. Ah, ce que j'ai oublié de dire, faudra refixer le fil de fer hein, sur les côtés. Dans le petit trou, faire un tour. Ce qui va tendre tout le tour de la housse. Ici, pareil, hein, recourber les pointes, recourber les petites pointes. Ouais, ici, je vais mettre les agrafes hein, au bout de course. Ah, ça tend bien le tissu, quoi. Pas l'air, hein. Faudra bien tirer un petit coup avec une pince, histoire de bien tirer la housse. Puis voilà, quoi. Puis qu'à assembler les deux éléments, puis voilà, je vous montrerai à la fin. Yo. Non. Très technique hein, de remettre une housse à plie-tête. Moi, le mieux, bah, c'est toujours sans le socle. Hein. Obligé, quoi, hein, bien positionner sa housse une fois que elle est dans, enfin, la mousse elle est dedans, quoi. C'est assez chiant, quoi. Mais bon, on y arrive. Puis après, simple, hein, on met le socle à l'intérieur. C'est ce qui est le plus efficace pour soit enlever la mousse hein, ou la remettre. Il faut enlever le socle en premier. Parce que la housse est vachement serrée. Hein. C'est vraiment
C'est très serré quoi. Donc il faut plier la mousse pour mettre la housse. Voilà, tout simplement quoi. Et après, pour la fermeture éclair, j'ai récupéré un ancien curseur, hein, comme j'avais montré au début, je crois. Et puis, se faire chier à le remettre. Et puis, si on n'a pas ça, ou on refait des housses, hein, autant trouver une nouvelle méthode. Hein, je sais pas, des boutons pressoirs, ou des crochets. En fait, une fois qu'elle est mise, la housse, hein, il n'y a pas grand chose qui pendouille, hein, elle est tendue. Hein. Donc, il y aurait juste ça, hop, scellé quoi, enfin scellé, attaché. Hein. Donc, si vous n'avez pas de curseur, bah, au pire, acheter un curseur. Hein, mais faudrait l'enlever en entièrement. Il faudrait acheter un curseur exprès pour ça. Ou, bah ouais, se, se préparer des attaches différentes. Des crochets, des boutons pressoirs, trucs dans ce genre. Je sais pas. Ou juste faire des trous, hein, des œillets, de la petite cordelette, faire des nœuds de lacets, quoi. Hein. C'est toujours aussi bien. De toute façon, c'est en dessous, hein, ça se voit pas. Hein. Ça peut être sympa, hein, faire plein de trous, puis faire un lacet, quoi. Hein, faire un nœud de lacet comme les baskets, hein, et puis faire tac, 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 comme ça. Enfin, tout le tour. Faire un lacet, ça peut être sympa. Voilà, bon, on va remettre ça. Puis je vais me faire chier à remettre la fermeture, le zip. Hein. Bon, montrer d'autres. On va se faire chier à remettre les boutons comme ça. Là. C'est comme on peut le voir. Hein. Ouais, hein, la tête elle est incurvée, enfin, elle est en diagonale. Donc, ouais, je pense que c'est comme ça. Peut-être, hein. Il n'y a pas vraiment de sens. Ah, si, peut-être. Merde. Parce qu'il y a une encoche. Il y a une encoche. Alors, s'il me fait chier à remettre, mais normalement c'est tout droit. Ah, si, il y a une. Ah, si. Ah, vous voyez? Je sais pas si on voit. Si. Il y a une petite encoche. Et il n'y en a pas ailleurs. On le sent au doigt, hein. Il n'y en a pas ailleurs. L'encoche, elle est de ce côté, quoi. Elle est de ce côté. Elle est de ce côté, quoi. Ah, c'est bon. Si on se groupe pas. Ouais, c'est comme ça, quoi. Mais sinon que. Ah non! Ah! Non, faut pas se gourer, hein. Parce que sinon, faut déhousser, quoi. Oh putain! Bah, je vais regarder sur l'autre siège. En fait, vous voyez? Ah, comment j'ai fait? Bah, voilà, je suis bloqué, hein. Je vais regarder dans l'autre siège l'ouverture. Si l'ouverture, elle est côté tableau de bord ou derrière. Vous voyez? L'ouverture pour le crochet. Que je ne me gourre pas. Si, je vais peut-être réussir. Voilà, voilà, c'est chaud. Hein. J'ai pas envie de déhousser. Hein. Ouais, j'ai regardé avec l'autre que je me cours pas. L'autre j'avais pas retiré. Je vais voir ça. Ouais, ouais, j'ai regardé. Alors du coup, c'est les trous, enfin l'ouverture vers l'avant. Et le plein vers l'arrière. Donc en fait, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de gauche-droite. Comme on peut le voir, hein, les encoches, bah, ils sont à la même position, ils sont de chaque côté pareil quoi. Hop. Ouais. Donc on peut pas se gourer. Ouverture vers l'avant. Bon, donc c'est bon quoi. Voilà, ce serait un peu chiant de dérousser. Hein. Bon, on peut pas se gourer du coup. Hein. Voilà, l'ouverture, la grande flèche là. La grande flèche. Voilà, le plein à l'arrière et l'ouverture à l'avant. En fait, c'est le biais vers l'avant quoi. Voilà, on peut pas se gourer. Ouais, une fois que c'est mis, hein. Bon, il n'y a pas besoin de forcer apparemment. Très bien. Tac. Voilà. Moi j'ai pas recousu le truc, hein, parce qu'il n'y a rien qui tire, ça force pas. Mais je pense que avant de revendre des housses, je ferai une légère couture tout autour. Hein. Bon, de quoi que ça passe au moins pour le truc en plastique. Mais c'est histoire de renforcer le trou, quoi. Pas que ça se déchire au cas où avec le temps, quoi. Ouais, bien. Je sais pas sans lumière, parce que ça manque de lumière aussi, quoi. Ouais, bon, la lumière. Ouais, quoi. On va mettre les goupilles. On va dire l'encoche. L'encoche de l'arête. Ouais, arrête là. Une autre arrête là. Voilà. Et on a une autre. Bon, on va mettre les goupilles. Parce que, hop. Voilà. Bon, goupille. Goupille. Hein. Bien enfilé, hein. Il n'y a pas spécialement de sens, quoi. Voilà. Ça se met comme ça, quoi. Donc, il faudra bien pousser. En fait, bien enquiller sur le côté. Parce que sinon, elle se met mal. Bon, non, mais après, ça se met bien, quoi. Pousser un petit coup avec un gros tournevis plat. Ou avec un manche. Ça rentre tout seul, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Content. Je mettrai les références pour ça, hein, que j'ai prises, hein, pour le truc là. D'ailleurs, il m'en manque un sur le siège que j'ai remarqué. Il y a une référence aussi pour le petit loquet là. Les caches, ça se met à la fin. Hein. Enfin, il y a ça à remettre, le truc en plastoc. Puis un petit coup de tournevis, hein. Pas besoin de remettre de la petite, hein, ça sert à rien quoi. C'est suffisamment serré quoi, un petit coup, hein. Pas besoin de serrer fort. Moi, je suis content, les housses toutes propres. Pareil. On va remettre le truc. Les goupilles. Toujours, hein, les goupilles. Les goupilles d'autres. On va bien mettre le cache. Y aller gentiment avec les petits pointeaux. Hein. Voilà, moi, il m'en manque un à côté. Hein. Je vais pas récupérer, mais au moins, ça tient bien, quoi. Ouais. Tout beau, tout propre. C'est finalement, c'est bien retendu. C'est nickel, mais on voit pas bien. Je suis en manque de lumière ici. C'est propre. Hein. Laver 3 fois, hein, un petit coup trempage à l'eau.
dans les seaux, et puis lavage 2 fois, essorage, rinçage 2 fois. Ouais, mais voilà quoi, et nickel, ça sent bon, l'eucalyptus. Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre. Là, on va s'occuper du siège conducteur plus tard, parce que j'aurai la mousse à renforcer ici. Un petit coup, là ici, je vais pareil, je vais refaire la mousse, je vais raboter, tailler tout ça, remettre un bout de mousse. Et ici, je mettrai une bande de tissu en cuir. J'essaierai de donner une forme, un truc dans ce genre. Et là, c'est pareil, je mettrai une bande de cuir ici pour renforcer, parce que les passages, hein, quand on rentre dans la caisse, ça use le tissu. Et ici, bah, dès que j'aurai retrouvé du tissu, je ferai l'assise, parce que l'autre il est un petit peu trouvé hein, par là, il s'use, il fatigue. Ben ouais, voilà quoi. Plus qu'à remonter. Plus qu'à remonter. Faut pas hésiter à vous abonner. Allez voir la page sur Facebook. Voir toutes les infos, les sites internet et tout ça. Commenter sous les posts. Et puis voilà quoi. Voilà la prochaine vidéo. Bon, allez, ciao à tous.